La musique de la Nouvelle-Orléans, entre autres, s'était invitée au parc du château de Nilvange qui était en fête. Fête au parc, la traditionnelle fête de la rentrée, bien ancrée dans le calendrier des festivités nilvangeoises, a recueilli cette année à nouveau le suffrage du plus grand nombre. Musique, spectacle, exposition, artisanat, culture et patrimoine local, jeux pour les enfants, restauration et buvette bien sûr, rien ne manquait pour que la fête soit une réussite et ce le fut. Dans les crins de verdure que représente le parc à l'anglaise de Nilvange se sont installés parmi les nombreuses essences arboricoles et florales tout le tissu associatif de la commune. En effet, cette année, la fête du château fut dédiée aux associations, à tous ceux et celles qui donnent vie à la cité. Alors, cette année, Parc en Fête a pris pour thème le monde associatif. Pour quelle raison? Car aujourd'hui, le monde associatif est un monde qui s'interroge sur son avenir, sur son bénévolat. Et il était important justement de donner cette possibilité aux associations nilvangeoises de venir se faire connaître auprès du public, mais également d'échanger avec les élus et les habitants sur leur activité. C'est pour ça que cette année, nous avons dans le parc du château et ainsi que dans le château, des associations sportives, culturelles, toutes sortes de types d'associations qui sont là pour se faire connaître et inciter également les enfants à s'inscrire dans les clubs de foot, de basket, de tennis, tennis de table. Également pour que certaines personnes qui recherchent une activité, je lance un appel aux retraités qui ne savent comment occuper leur temps et se rendre utiles. Je les invite également à adhérer à toutes les associations, pas seulement que les associations nilvangeoises, mais également toutes les associations qu'il y a dans la vallée. Et il est important aujourd'hui d'avoir donné un sens à sa vie et donner un sens également aux associations, car une ville sans association, c'est une ville qui se meurt. En tant que maire, j'estime qu'il est important d'investir, pas seulement dans les bâtiments, mais également d'investir dans l'humain. Sans hommes, sans femmes, nous ne pouvons rien faire. Donc, avec un peu de courage, d'imagination et un peu d'argent, on peut faire beaucoup. Alors, je lance cet appel à tout le monde, à tous ceux qui m'écoutent. Venez rejoindre le monde associatif, car nous avons besoin de vous. Merci. Alors justement, parole au monde associatif qui fut présent à ce parc en fête. Clutange Nilvange, tennis de table, et nous sommes environ 60 membres. De quel âge? Disons de 7 à 77 ans. On peut dire même qu'avec une montée et d'une petite départementale vers une plus grosse, c'est très important, surtout pour les petits jeunes qui débutent, présents aujourd'hui. C'est le but. Le but, c'est toujours rapporter des nouveaux éléments, si c'est possible, pour pérenniser le club dans les résultats, dans tout ce que... Mais nous prenons également des gens qui ne font pas de compétition, dans le loisir. Voilà. Après, s'ils se prennent au jeu de faire de la compétition, ben disons que ça les regarde. Je suis la présidente de l'association Marché Courir de Nilvange-Algrange. Nous avons organisé dernièrement, le 26 avril, nous avons organisé une course et une marche sur Algrange, ce qui nous a rapporté 3 000 €. Et ces 3 000 €, nous les avons remis à la Ligue du cancer. Nous allons réitérer la même chose, l'opération, voilà, mairie de Nilvange, le 24 avril 2016. Et nous espérons beaucoup de participants et redonner un aussi beau chèque à la Ligue contre le cancer. L'association Atelier Fer et Bois continue comme par le passé, oui, depuis 1981. L'association au nombre de 12 actuellement cotisants. Nous essayons tant bien que mal à essayer de nous relever. Malheureusement, il y a pas mal de nouveaux qui, au point de vue connaissance, soit en fer et en bois, ne sont pas très bien lotis. Et les meilleurs risquent de nous quitter, c'est justement les maîtres d'œuvre de la maison, soit en fer, soit également en bois, surtout en bois, où on demande pas mal d'expérience. Voilà. Donc c'est un appel? Exactement, c'est un appel à tous ceux qui voudront, surtout des personnes de compétences bois.
on aurait besoin. On aurait besoin d'eux pour relever la maison. Alors le but de Mémoire Lorraine, c'est d'être une association patriotique et une association qui montre la réalité de la vie. C'est-à-dire que la vie du passé, nous essayons de la mettre en valeur. Dans les sites, ici, nous avons voulu montrer tout ce qui était attrait à la vie du château, des hommes de Vadel. Voilà. Nous, par cet média-là, nous faisons appel à des jeunes volontaires qui voudraient bien réintégrer notre association. Et alors bonjour, Alexandra Pina, membre de l'association Nilvangeois. Donc on est une jeune association là, qui a à peu près 1 an. On a à peu près 68 membres. On est une association de loisirs, détente. On fait des activités un petit peu culturelles également. Alors aujourd'hui, on a décidé de participer à la fête du parc, comme c'est un appel aux associations. Et pour animer cette fête, on a organisé une course d'orientation et un rallye photo pour les enfants ayant entre 6 et 11 ans. On a également présenté en photo les activités, les actions que nous avons fait depuis notre création, c'est-à-dire excursions, bals, apéritifs citoyens, etc., etc. Voilà. Le club de lutte du Val de Fensch vous accueille tous les jeudis et samedis de 18h30 le jeudi et 14h le samedi pour faire des animations de lutte pour les petits de 6 à 12 ans et de 13 aux adultes passés. C'est tout. Et sur le plan lorrain, on est arrivé 6e par équipe. Et là, on a une bonne lancée pour faire les championnats de France pour cette année, ça serait pas mal. Vive la lutte au Val de Fensch! Alors, nous sommes les associations des Pastourelles de Nilvange. Ça fait depuis 6 ans qu'il existe, mais avant ça, en 71, la maman de la présidente avait fait une association, les Pastourelles, qui a perduré maintenant, qui perdure tout le temps. Et là, on a 14 filles qui font des championnats d'Europe, de France. Et là, elles vont bientôt partir en Italie, à Sabbiadoro, Lignano, Sabbiadoro. Voilà. Les portes restent ouvertes pour toutes les nouvelles inscriptions. Les nouvelles inscriptions se feront ce mercredi de la rentrée. Et après, il faut s'adresser à Marie Presti, au 52 rue Pierre Curie. Et vous trouverez son adresse sur Internet ou sur l'annuaire. Actuellement, donc, sur Ayange-Nilvange, nous avons 180 sur Ayange et 132 sur Nilvange. Nilvange qui comprend donc Clutange, Nilvange et Conacaire. Et Ayange, Machepy et Saint-Nicolas-en-Forêt. Donc on fait en principe jusqu'à 15 distributions alimentaires de septembre à 2015 jusqu'à 2016 au mois de juillet. Le tennis club de Nilvange compte environ 130 membres. On est le plus gros club sportif à Nilvange. Et donc on vient de faire le tournoi interne qui s'est fini fin juin. Alors on espère cette année encore augmenter le nombre de licenciés et de faire toujours mieux dans nos performances. On attend énormément de monde pour la rentrée de septembre. Voilà, bonjour, je suis Monsieur Gillet, le président du club subaquatique de Nilvange. Nilvange n'y a plus de piscine, nous sommes à la piscine de Serrémange. Nous sommes un club d'une 50aine de membres. Nous nous entraînons un club toujours nilvangeois et nous le resterons parce que nous sommes fiers de l'être. Nous nous entraînons les mercredis soirs de 20h30 à 22h et les samedis après-midi de 17h à 19h30. Nous pratiquons aussi l'apnée le jeudi à la piscine d'Ayange. Donc nous faisons partie des associations qui font les piscines sur le Val de Fensch, tout simplement. Nous sommes actuellement 52 membres. Le club sort en Égypte, nous partons en Égypte, elle partira en Égypte au mois d'octobre, je crois que c'est à Hurghada, c'est ça ? À Safaga, c'est à Safaga. Le club est déjà parti à Marsa Alam, où nous avons un membre de notre club qui a un club de plongée là-bas. Donc nous en profitons et nous faisons des très belles plongées. Nous partons en Martinique, nous avons été en Martinique l'année dernière, nous avons fait déjà trois fois la Martinique. Nous allons plonger en Espagne, à côté de Barcelone, qui s'appelle l'Estartit, sur une réserve qui s'appelle les îles Médès. Nous allons plonger dans les lacs du Luxembourg.
qui nous permettent de faire quelques plongées à 25-30 mètres dans une eau quand même assez froide. Mais bon, c'est un entraînement tout à fait correct et très intéressant. Et nous plongeons aussi dans les lacs en Belgique. Une quarantaine de membres est à l'association dont le siège principal est à Nilvange. Cette association a été créée pourquoi donc à la base? J'imagine que c'est pour faire perdurer la culture polonaise, voilà. Exactement. Bien sûr, ce sont nos anciens qui ont créé l'association pour perdurer, pour que nos enfants n'oublient pas que la Pologne, elle existe. Et voilà. Déjà, il y a l'école polonaise pour les enfants. C'est une manière comme une autre. Il y a des groupements, il y a une chorale, il y a des réunions, il y a différentes occasions. Tout est bon pour se rencontrer. Tout est bon, tout est bon. La meilleure preuve aujourd'hui, on a une journée splendide. Et voilà. L'association existe déjà en 1918. Oui. Bientôt 100 ans. Bien, voilà, on va fêter les 100 ans. Bonjour, donc nous sommes le club de EBNS Nilvange Basket. Sachez que nous recrutons aussi bien des jeunes de tous âges et surtout des entraîneurs. Alors, s'il y a d'anciens basketteurs qui se sentent l'âme d'entraîneur, qu'ils viennent, ils seront les bienvenus chez nous. Elle a été créée il y a 5-6 ans pour faire une intergénérationnelle entre les personnes âgées et les enfants. Alors jusque-là, on avait fait des manifestations, on faisait la semaine du jeu de société qui était créée pour aller dans des centres comme Foyer Amelie ou des hôpitaux, où on emmenait des classes, des écoles pour jouer avec les personnes âgées. On faisait aussi la fête de l'Europe, qui pour l'instant, ça fait 1 an, elle est en sommeil. Ou alors on faisait des expositions parlant de l'Europe et on faisait souvent un repas sur l'Europe. Là, à l'heure actuelle, nous aidons beaucoup la mairie, la commune. On tient des stands. Et prochainement, le 4 octobre, nous allons faire un grand marché d'automne. Donc ça sera un marché sur le fermier et marché du terroir, où on avait offert des pieds de gourge. Et donc là, on va récupérer certaines citrouilles, on va faire un concours de soupe à la citrouille. On aura également tous les marchés avec des vieux légumes. Qu'est-ce qu'on va voir au cours? Il y aura aussi le jour-là une marche qui sera organisée à partir de 10h le matin, qui partira dans les bois de Nilvange via le Conacaire. Également, nous aurons une bourse aux plantes.